Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous et à toutes qui aujourd'hui nous rejoignent pour suivre ce temps de Lex Divina, ce temps d'écoute amoureuse de la parole de Dieu, la lecture priante de la parole de Dieu. Moi, c'est Père Jean, je suis prêtre, membre, missionnaire de la comtesse Mons-de-Berg. Je suis ici à Obala, au Cameroun, et c'est une grande joie de pouvoir d'être là avec vous tous, soit d'ici du Cameroun, soit de France, soit d'autres pays, de pouvoir vivre vraiment ce temps de rencontre et d'écoute de Dieu, qui veut vraiment se rendre intime à chacun de nous, et que nous soyons aussi intimes de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Pie X. Le Saint Pie X, un pape, et aussi qui nous pouvons demander aussi des grâces d'amour à l'Église. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons aimer aussi son Église, que c'est son corps. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons la tête, c'est-à-dire le Christ, sans aimer son corps, que c'est l'Église. Voilà. Et j'espère aussi que vous soyez déjà prêts pour travailler la parole de Dieu, et aussi que vous avez déjà fait la Lex Divina avec les 5 étapes que nous devons faire chaque jour. La lecture, c'est que dit la parole. Méditation, c'est que Dieu me dit. Prière, c'est que je réponds à Dieu. Contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. Résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. Voilà. Et aussi, je vous invite à partager cette grâce de la Lex Divina avec vos amis, d'autres personnes, même des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne vont pas à la messe, que sont d'autres religions. Partagez. Parce que la parole de Dieu, on doit la laisser libre. Et en même temps, nous savons que la parole de Dieu fait son travail dans le cœur. Et que cette parole puisse nous renouveler dans la foi, dans l'amour envers Dieu, envers l'Église, notre mère, et aussi envers nos frères et sœurs. Voilà, on va écouter tout de suite la lecture d'aujourd'hui, la première lecture du prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, le 21 août, la lecture c'est Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi. Il me mena par l'Esprit du Seigneur. Il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée. Ils étaient complètement desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? J'ai dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui les sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y a eu un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais ils n'avaient pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël.
Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. C'était fait de nous. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai fait. Oracle du Seigneur. Voici la première lecture d'aujourd'hui, où la parole nous dit que la main du Seigneur fut sur les prophètes. Ézéchiel, il a déposé au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. On pourrait même dire la vallée de la mort. La vallée de la mort. Il était là, dans cette vallée de la mort. Et il a parcouru toute cette vallée. Il dit que les ossements étaient très nombreux sur le sol. Mais, qu'est-ce que se passe? La parole du Seigneur dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. C'est bon. Il a, on peut dire, des ossements desséchés, qui sont morts, il a la mort. Et c'est la parole de Dieu qui va faire toute une œuvre de vie. C'est la parole de Dieu qui va donner la vie. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Regardez, deux choses très importantes. C'est, le Seigneur dit, tu vas prophétiser sur ces ossements pour qu'ils puissent avoir la vie. Et en même temps, qu'ils puissent connaître que je suis le Seigneur. Et c'est cela qui va se faire. Le prophète va faire comme le Seigneur lui a demandé. Et qu'est-ce qui se passe? Les os se rapprochèrent les uns des autres. Regardez, ça veut dire que les os dispersés, on pourrait voir cela comme une personne, c'est vrai, mais il a ici plusieurs personnes. Ce n'est pas qu'une seule personne. Ça veut dire qu'il a ici plusieurs personnes qui sont mortes, qui sont comme éparpillées. Et Dieu va rassembler les os. Et il va faire cette œuvre de vie. Union. Ça veut dire, cette vallée, on pourrait dire peut-être c'est notre maison, notre lieu de travail, mon âme, ma paroisse, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut donner la vie et rassembler les os pour faire une armée. C'est magnifique. De la mort, Dieu va faire surgir des êtres humains, des gens pleins de l'esprit et une armée à son service. C'est cela que le Seigneur veut faire. Et voilà que le Seigneur va faire. Ça veut dire que la parole est tellement puissante qu'elle va faire ce qu'elle dit. C'est comme la parole au moment de la création. Il a eu la création et maintenant ici on pourrait dire que c'est une nouvelle création, une récréation à nouveau que Dieu va faire ici. Et qu'est-ce qui se passe? Les ossements sont rassemblés, il a déjà un corps, mais il dit, il manque encore l'esprit. Mais il n'avait pas l'esprit en eux, il n'avait pas encore la vie. C'était un corps, mais il n'avait pas encore la vie. Et qu'est-ce qu'il va dire? Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint, cette haleine de vie qui a soufflé sur Adam quand il n'était pas encore un être vivant.
Dieu a soufflé par sa bouche sur les narines. Ça veut dire que c'est la même chose ici. C'est la parole, la bouche de Dieu qui parle et qui souffle ce vent, l'Esprit. La parole de Dieu, elle communique l'Esprit Saint. Ma parole à moi, elle ne communique pas l'Esprit Saint. Mais la parole de Dieu communique l'Esprit Saint. Et alors, ils ont commencé à vivre. Que ces morts vivent. Et c'est cela qui se passe. Et ils ont repris vie et se mirent debout sur leurs pieds. Ça veut dire que c'est l'être debout, ça veut dire qu'ils sont vivants, mais ils sont ressuscités. Il a une force de résurrection en eux. Et c'est une immense armée. Je vous invite à regarder que dans votre Bible, certainement, il y a des notes à côté, des autres passages bibliques que vous pouvez reprendre. Et aussi, parfois, il y a des notes aussi sur certaines phrases, mots. Et en bas, dans ma Bible, la Bible de Jérusalem, c'est la Bible que j'utilise, il y a des notes en bas que vous aussi vous pouvez lire, parce que ça va compléter, donner d'autres détails que parfois on ne remarque pas. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dieu va parler encore, il va dire, voici que je ouvre vos tombeaux, je vais vous faire remonter de vos tombeaux mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Et je vous enseignerai sur votre sol et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai fait. Et vraiment, c'est magnifique de voir ici l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui passe aussi par les sacrements, par notre prière, mais aussi par la parole. Et cette parole du prophète que nous écoutons, c'est une parole de foi qui veut nous donner vie, qui veut nous rassembler, nous donner la force, donner l'Esprit Saint, le courage, mais aussi de faire de cette vallée de mort une vallée de vie, une vallée d'espérance. Cette vallée de mort est devenue une vallée d'espérance, de vie, d'une armée au service du Seigneur. On pourrait dire des missionnaires. Celui qui était mort est devenu un missionnaire. C'est magnifique. Et en même temps, ici, il dit, je ramènerai sur le sol d'Israël. Ça veut dire sur le sol de l'Église. Combien de personnes sont mortes et qui ont besoin de revenir à l'Église? Parce que l'Église, c'est le lieu de la vie. L'Église, c'est le lieu par excellence de la vie. C'est pour cela que c'est essentiel de participer à chaque dimanche à l'Eucharistie. C'est essentiel, on pourrait dire, c'est vital. Vital pour nous, les chrétiens. Et c'est là que le Seigneur veut nous mettre sur ce sol. Ce sol de l'Israël, c'est le sol de vie. Le sol, cette terre de vie. Cette terre de la promesse. Voilà, c'est magnifique. Mais bon, on pourrait continuer ici de parler sur cette parole, mais je dois continuer. Et maintenant, nous allons prendre les psaumes d'aujourd'hui. C'est le psaume 107, 106. Psaume 107, 106, les versets de 2 à 9. Les versets de 2 à 9. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla du milieu des pays, Orient et Occident, Nord et Midi. Ils erraient au désert dans la solitude, sans trouver les chemins d'une ville habitée. Ils avaient faim, surtout ils avaient soif, leur âme en eux défaillait. Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés, acheminés par un droit chemin, pour aller vers la ville habitée. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Il rassasia l'âme avide, l'âme affamée, et la combla des biens. C'est magnifique, c'est très belle. Ils erraient au désert dans les solitudes, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ça veut dire qu'ils marchaient dans la mort, sans direction. Et la souffrance, beaucoup de personnes aujourd'hui
qui vivent sans sens. Mais je vis pourquoi? À quoi sert d'être ici? À quoi sert tout ce que je vis? À quoi sert ma vie? Tellement de questions qui sont comme assoiffées, avides, et qui ont besoin de trouver un chemin de vie, un chemin qui vient les délivrer des angoisses, qui vient les délivrer de leur détresse. Le Seigneur attend de chacun de nous d'être des missionnaires, que tu puisses mettre au service du Seigneur tes talents, tes charismes, les grâces, les qualités que tu as, mets tout cela au service du Seigneur. Et le Seigneur, si tu te rends disponible, le Seigneur va se servir de toi. Même des choses les plus petites, le Seigneur va se servir pour que des gens qui sont dans cette vallée de mort trouvent la vie, cette vigueur, cette force de l'Esprit Saint, et aussi ce goût de vivre comme une mission. Chacun de nous a une mission ici-bas. Et c'est à partir de Dieu que nous pouvons vraiment trouver l'essence profonde de notre mission, de notre vocation. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Et si par hasard tu ne connais pas bien le livre de la Bible, dans ta Bible, soit au début, soit à la fin, il y a une table des matières où tu as tous les livres de la Bible. Et c'est important d'apprendre à connaître les livres, où ça se trouve les livres, de savoir trouver les chapitres, les versets. C'est très important. Et c'est la pratique qui va te rendre quelqu'un qui a la facilité après de trouver les livres dans la Bible. Ok? Voilà, l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 34. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe, et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier des commandements. Le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Voilà, ici la parole de Dieu nous dit que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens. Et c'est vrai que parfois on a besoin que quelqu'un nous ferme la bouche parce que nous parlons trop et nous écoutons peu. On parle beaucoup de choses, on se disperse et on ne travaille pas la vie intérieure. On a besoin d'apprendre à faire silence. Nous tous, moi et toi, nous avons besoin d'apprendre à fermer notre bouche pour écouter, pour méditer, mais nous avons aussi besoin de fermer notre bouche pour réfléchir et écouter Dieu. Parce que souvent nous disons ce qui nous passe par la tête et nous ne prenons pas le temps de prier, réfléchir, écouter Dieu et recevoir après un bon conseil. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pharisien qui vient poser une question, un piège, on pourrait dire comme ça, un piège pour Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Et peut-être il croyait que Jésus allait dire des choses contre la loi. Et ce que Jésus va répondre, c'est ce qui est déjà dans la loi des Juifs. Et Jésus va reprendre la parole de Deutéronome, chapitre 4. Si je ne me trompe pas, c'est chapitre 4, verset 6, chapitre 6, verset 4, quelque chose comme ça. Pardonnez-moi, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais vous allez trouver, soit dans un chapitre, soit dans l'autre. Et qu'est-ce qui se passe ici? Jésus va dire, répéter le commandement que c'est: écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, tout ton esprit, de tout ton être. C'est là que Jésus va répondre.
Et Jésus a dit, voilà les plus grands commandements. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les Juifs connaissaient déjà ça, les Juifs. Mais il y a une chose très importante, et c'est cela que je voulais retenir votre attention. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, une chose très importante. Quel est l'amour que tu as envers toi-même? Parce que regardez, l'amour doit être dans une bonne mesure, ni trop, ni moins. Si c'est trop, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Je suis très bon, je suis très beau, je suis merveilleux, je sais tout, voilà, je suis le meilleur, voilà, je suis le sauveur du monde. Non. Ni là, il y a des gens que parfois essayent de cacher leur manque d'amour envers eux-mêmes en s'habillant beaucoup le maquillage des femmes, beaucoup de choses, mais parfois c'est quelque chose, c'est un piège pour la personne, parce que la personne en fait, elle ne s'aime pas. Et comme elle ne s'aime pas, elle essaie d'attirer l'attention des autres sur elle-même pour que les autres puissent l'aimer, parce qu'elle se sent capable de s'aimer. Il y a des choses très importantes là. Je ne vais pas avoir tout le temps pour vous parler, mais ça touche notre dignité, parce que si la personne n'a pas le sens de sa dignité, de la valeur de sa vie, de la valeur de ce qu'elle est, et cela, ça touche aussi la façon dont nous soignons notre corps. La façon quelqu'un comment mon corps par rapport aux autres. Si je n'ai pas de respect envers mon corps, et si je permets que les autres n'ont pas de respect envers mon corps, ça touche beaucoup de dimensions au niveau de la vie familiale, relationnelle, sexuelle, affective, beaucoup de dimensions. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre aux enfants, depuis tout petit, à trouver cet amour envers eux-mêmes, ce respect, cette dignité. Ne pas faire de cela un orgueil. Ne faire pas de cela un orgueil. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis moche, je ne suis rien, je ne sers à rien. Ça c'est l'orgueil. C'est un orgueil caché. C'est un orgueil caché. L'humilité donne la mesure juste de l'amour. Ce qui est juste dans ma façon de mes comportements par rapport aux autres. Mais c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que si je ne m'aime pas, je ne vais pas savoir aimer les autres. Si je m'aime d'une façon exagérée, je vais ne pas aimer les autres d'une façon juste. Quelqu'un, par exemple, n'a pas un amour envers elle-même, elle va trouver, s'attacher aux autres et faire des autres comme c'était Dieu, qu'elle allait les aimer et les sauver. Ce sont des choses délicates dont je vous parle, je sais. Et ce serait important aussi, c'est là des questions que remontent dans ton cœur, de parler à ton accompagnateur spirituel, à un prêtre, parce que ce sont des choses qui, surtout dans l'accompagnement, il faut bien vérifier, dans l'accompagnement spirituel. Et aussi, voilà, de parler soit avec un prêtre, une sœur, quelqu'un qui a une forte vie spirituelle profonde et solide, bien renseigné dans l'Église, qui puisse aussi te donner, de parler avec toi, d'échanger avec toi, pour t'aider à trouver cette juste mesure. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Et c'est Dieu qui nous aide vraiment à trouver cet équilibre. La vie spirituelle, la vie en communauté, qui nous aide à trouver cet équilibre. Et Jésus va dire, à ces deux commandements se rattachent toute la loi ainsi que les prophètes. Voilà. Ça veut dire tout l'évangile, on peut le résumer, tout le commandement en ces deux commandements de Jésus résumés ici. L'amour envers Dieu, l'amour envers les autres comme soi-même. Ok? Et pour finir, je voudrais vous laisser, par rapport à Saint Pie X, que c'est les saints que nous célébrons aujourd'hui, je voulais vous dire, le pape Pie X s'opposa par sa simplicité et sa vigueur.
Il gouverna l'Église d'une main ferme à une époque où elle devait faire face à un laïcisme virulent. Il y a une mise en question radicale des connaissances bibliques et théologiques. Vous savez, il avait un rôle très important pour conduire les gens vers la vérité selon l'Église. En invitant les chrétiens à participer activement à la liturgie, il les ramena aux sources vives de la foi. C'est très bon parce que c'est cela, notre liturgie, notre comité sémenciel, c'est pour cela. Aussi pour ramener les gens aux sources vives de la foi. Pour que les gens, à travers la liturgie, puissent faire une rencontre personnelle avec Dieu qui est là, au milieu de nous. Et je voulais vous lire de la Constitution apostolique Divino Afflatu. Quelques passages. Les psaumes recueillis dans la Bible ont été composés sous l'inspiration divine. Certes, dès le début de l'Église, ils ont merveilleusement contribué à nourrir la piété des fidèles qui offraient à Dieu en toutes circonstances un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sortait de leurs lèvres en l'honneur de son nom. Mais il est certain aussi que selon un usage déjà reçu sous la loi ancienne, ils ont tenu une place éminente dans la liturgie proprement dite et dans l'office divin. Vous savez que comme nous, à chaque jour, l'Église et les communautés chrétiennes prient les psaumes à chaque jour. Et selon saint Athanase, elle enseigne aux hommes, surtout lorsqu'ils sont consacrés au culte divin, comment ils doivent louer Dieu et quelles paroles il leur faut employer pour les célébrer. Après, ça continue avec saint Augustin. Saint Augustin parle ainsi dans les Confessions. Combien j'ai pleuré en chantant tes hymnes et tes cantiques, tant j'étais remué par les douces mélodies qui chantaient ton Église. Ces chants pénétraient dans mes oreilles, la vérité s'infiltrait dans mon cœur, que la ferveur transportait, mes larmes coulaient. C'est beau qu'il dit. La vérité s'infiltrait dans mon cœur, que la ferveur transportait, mes larmes coulaient, et cela me faisait du bien. C'est magnifique. Voilà. Que le Seigneur, par ces quelques paroles, nous encourage aussi, puisse nous motiver à prier davantage avec les psaumes. C'était aussi une prière que Jésus faisait souvent dans la solitude, de prier son Père aussi à travers les psaumes. Un saint parle de Dieu aux hommes et parle des hommes à Dieu. Que chacun de nous puisse accueillir cette invitation à la sainteté par sa vie donnée et sa prière. Que le Seigneur vienne bénir chacun de nous par l'intercession de Saint Pie X. Que Dieu vous bénisse, le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.